Alors, pour la deuxième partie de cette sourate Al-Hashr, il s'appelle. Bien sûr, le, le Dieu imaginaire, il prétend, comme d'habitude, que c'est lui qui a venu, je sais pas comment, qui est venu, qui a expulsé les Juifs, un tribu de Juifs qui habite à côté de la Médine, qui fait partie à la Médine. Il est à côté de la Médine, selon les canons religieux. Alors, il les a expulsés, je sais pas quoi. Il a pris leur terrain, leurs parcelles, et leurs maisons, et leurs biens. Et prétend qu'il a donné cet argent au prophète imaginaire. Celui qui a donné à ça sans guerre. Sans guerre. Ils n'ont pas fait de guerre, les musulmans. Après, il dit non, c'est moi qui envoie aux gens méchants, je les envoie mes messagers pour les faire peur et je sais pas, et prendre leurs biens, etc. Alors, est-ce que c'est toi ou c'est eux? Le plus logique, c'est eux. Parce que toi, tu sais rien, tu es incapable, tu dis n'importe quoi toujours. Tu dis du truc que tu peux pas faire parce que tu es malade mental. Voilà, après, bien sûr, Dieu imaginaire, il parle de lui, après il a changé. Il a dit, voilà, moi, si il coupe ces arbres, les palmiers, les juifs, ils coupent les arbres, ou ils coupent pas les arbres, c'est moi qui décide, c'est moi je leur donne les permissions. C'est de ma permission. Moi, j'ai jeté la terreur dans leur cœur. Moi, je sais pas quoi. Toi, les musulmans, ils ont cru qu'ils vont pas être expulsés. Et les juifs, ils ont cru aussi que leur forteresse, ils vont pas va les protéger. Mais moi, je les fais sortir. Ils parlent de lui, de lui. Après, pourquoi? Parce qu'ils ont opposé au Dieu imaginaire. Parce que au prophète imaginaire, ils veulent pas être les esclaves de mon amoureux, le prophète imaginaire. Et moi, bien sûr, moi, je les punis sévèrement. Je les donnais, je les ai dit, la mort, vous voulez la mort et l'esclavage, ou vous partez. Ah, ils ont parti, sans guerre. Voilà. Après, il a dit non, moi, c'est le prophète imaginaire qui... si moi, j'ai envoyé le prophète imaginaire et j'envoie mes prophètes imaginaires à qui je veux, et je suis capable. Il est malade, c'est un malade mental. Après, il dit, moi, j'ai donné à moi-même et mon prophète ce que j'ai appris de, je sais pas quoi, ce que j'ai volé des autres tribus. Il a parlé des tribus, je sais pas combien de tribus. Après cet argent, bien sûr, qu'il va les prendre, c'est le prophète imaginaire. Hein. Après, il va donner un petit peu, comme ça, comme ça, aux pauvres, de temps en temps, une date par jour, quelque chose comme ça. Et aussi aux orphelins et les gens qui passent âgés. Parfois, leur donner une date par jour, je sais pas quoi, de temps en temps. Et moi, je prends tout. Lui, il prend tout. C'est le roi dictateur. Le roi dictateur du Maroc. Hein. Alors, il dit après, il faut que vous obéissiez au Dieu, au prophète imaginaire. S'il vous donne quelque chose, ou il empêche quelque chose de vous, il vous donne un babouche, vous prenez, vous fermez. Toi, tu risques ta vie dans la guerre. Tu es un soldat du prophète imaginaire. Tu passes toute la journée dans la guerre avec les épées et tout ça. Tu perds ta main, tu perds je sais pas quoi, ta jambe. Après, tu la fermes. Le dieu, si le prophète imaginaire, il fait pas la guerre, il prend tout. Après, s'il te donne une babouche, voilà, une babouche. Après, ta main, tu vas la retrouver au paradis imaginaire là-bas. Il t'attend là-bas, ta main là-bas. Et si tu es mort, tu vas aller à l'enfer, à un paradis imaginaire. Et moi, le prophète imaginaire, non, il veut vivre la belle vie, lui. Non, il fait pas la guerre, il a 11 femmes, et il a l'argent, et il vit sa vie.
Et toi, va faire la guerre à sa place. Euh, Après, il parle des immigrés, il a parlé des immigrés. Voilà, lui, il est parti, bien sûr, il a fait le... il a resté avec les gens de la Mecque 13 ans. Après, il est parti à la Médine faire l'asile. Après, il a pris l'asile, il a constitué une majorité. Et après, c'est bon, il a commencé à attaquer. Il y a tout le monde. Il y a le expulser les gens, tuer les gens pour l'argent. Après, bien sûr, il y a les immigrés, les femmes immigrées. Il invite les femmes des mécréants de venir. Les immigrés qui sont, je sais pas quoi, qui sont des musulmans, bien sûr. Que les musulmans. Ils peuvent venir. Il n'y a pas de, sans demande d'asile, tout le monde y aura sa carte de séjour. Sans, ni demande d'asile, ni rien, rien. Tu es musulman, après des tests, il y a des tests de beauté pour les femmes. Après, voilà, il dit, bien sûr, la propagande, hein. Propagande de terreur et de mensonges et de terrorisme. Là, les immigrés qui ont été fait sortir de leur maison et de leur argent, ils sont pauvres. Comment ça, ils sont pauvres et avaient des maisons et de l'argent à la Mecque? Ou bien ils ont devenu pauvres après, c'est à cause des mécréants. Mais toi, tu es resté 13 ans là-bas et t'as rien fait. Bah, ça, c'est une propagande, bien sûr. Et toi, tu as le droit d'expulser les autres. Mais tu dis que tu as expulsé une tribu de juifs. Et tu as pris tous leurs biens et toutes leurs terres, etc. Alors ici, il dit, il vient, ces immigrés musulmans, ils veulent la générosité de Dieu et bien sûr pour l'argent et la satisfaction par derrière et bien sûr par devant. Les femmes, ils sont des... Tu fais la guerre et tu ramènes avec toi des femmes, des esclaves, etc. Bien sûr, il soutient le Dieu et son prophète, le Dieu imaginaire qui n'existe pas, et le prophète imaginaire, bien sûr. Euh, le gagnant de cette business, c'est lui le gagnant, hein, le dictateur gagnant de cette business. Alors, après, il dit, والذين سبقوا الدار والإيمان من قبلهم. Et ceux qui ont vécu les demeures, je sais pas quoi, c'est ceux qui ont vu venir avant les immigrés. Il parle de lui-même, peut-être. C'est lui qui est venu faire l'asile avec quelques personnes à la Médine. Alors, il parle des gens qui ont venu avec lui, peut-être, ou il parle de... Il y a des gens qui ont venu avec, avant d'autres, je sais pas, il parle de quoi. Alors, ceux qui ont... ou bien il parle des gens de la Médine qui ont entré dans l'islam, donc blabla qui sert à rien. Elle parle de ceux qui ont pris la demeure et la foi. Je sais pas. Ceux qui ont entré à blabla qui sert à rien. Avant eux, min qablihim, avant eux, ceux qui ont cru à blabla qui sert à rien, avant eux, avant qui? Avant les immigrés, qui ont, avant les nouveaux immigrés qui viennent de la Mecque, peut-être. Ils aiment ceux qui sont installés sur la Médine. Euh, les gens de la Médine eux-mêmes et quelques personnes, ou je sais pas, des personnes qui ont venu de la Mecque avec le prophète imaginaire, peut-être. Alors ces gens, ils aiment ce qui immigre à eux. Ça veut dire les musulmans qui immigrent vers eux. Et ils ne trouvent pas dans leur poitrine un besoin. Un besoin. Ils ne trouvent pas dans leur poitrine un besoin de ce qu'ils ont, de ce qui... Mimma utu. De ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont eu. C'est des phrases incompréhensibles. Ils ne trouvent pas dans leur poitrine, ils ne trouvent pas dans leur poitrine ce qu'ils ont eu. Ils ont eu quelque chose et ils ne trouvent pas dans leur poitrine besoin. Quoi ce niveau-là? Ça veut dire, s'ils donnent, je sais pas, mais j'ai rien compris. Voilà, ils ne trouvent pas dans leur poitrine un besoin de ce qu'ils ont donné, peut-être de ce qu'ils ont donné. Ça veut dire, ils trouvent pas, ils aiment donner, ça veut dire donner.
Ils aiment donner peut-être, je sais pas. Et après eux, ils aiment donner, donner quoi? Donner leur derrière ou je sais pas. Ils trouvent pas de besoin dans leur, ils trouvent pas que c'est haram de trouver dans leur poitrine que un besoin, que c'est mauvais, que c'est haram. Alors ils donnent leur derrière. Tu comprends ce qu'il dit. Il aime les hommes, je sais pas, venir à eux, immigrer à eux. Ce sont des homos. Ils aiment donner leur derrière. Ils trouvent pas ça, que ça c'est un problème. C'est pas un besoin, un problème dans le. Ils trouvent que ça c'est pas un problème dans leur poitrine. Non, il veut dire dans leur cerveau, mais dans le blabla qui sert à rien. La place des idées c'est au cœur, hein. Dans les poitrines et dans le cœur, non, le cœur. Alors là, il trouve que c'est pas un problème. Il pense que c'est pas. Il pense, c'est pas. Il pense. Il pense que c'est pas un problème de donner leur derrière. ويؤثرون على أنفسهم. Et ils se préfèrent à eux-mêmes. ويؤثرون على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة, même s'ils sont pauvres. Alors les gens qui sont à la Médine, ils sont ceux qui ont venu avant les six immigrés qui sont aussi pauvres. Euh, Ils aiment donner leur derrière. Ils trouvent pas que ça c'est un problème. Et ils aiment les autres hommes qui viennent à eux, les autres homos, les immigrés homos musulmans qui viennent à eux. Et ils donnent leur derrière, même si s'ils sont pauvres, je sais pas, là, ils donnent quoi? Ils se préfèrent à eux-mêmes, même s'ils sont pauvres. C'est des phrases incompréhensibles. Hein. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et celui alors, à la base, quand le prophète imaginaire il est venu avec ses camarades, euh, ses camarades imaginaires, normalement c'est les mécriaux, les hypocrites, qui dépensent pour le eux, selon l'autre sourate. Alors ici, il parle de les immigrés, ou je sais pas, qui viennent, ils sont pauvres, et les gens qui sont là, qui ont venu, ils sont pauvres aussi, qui sont installés à la Médine. Après, il a les hypocrites qui dépensent sur les deux, sur eux. Ils dépensent pour le prophète et pour les musulmans. Alors, regarde, même les gens qui suivent le prophète imaginaire, ils sont pauvres. Les immigrés qui viennent, ils sont pauvres. Alors, le prophète imaginaire, il attaque les autres tribus, comme la tribu des Juifs, et ils volent leur argent. Ils volent leur argent. Alors, et tout le monde pauvre, il va où cet argent alors? Il va aux poches de la prophète imaginaire. Après, il dit, ah, les pauvres entre vous, hein, les gens qui me suivent, qui suivent le prophète imaginaire, qui sont pauvres, et les immigrés qui viennent, qui sont pauvres, ils peuvent céder entre eux, je sais pas quoi, chacun, il donne une date à chacun, je sais pas, ou chacun, il donne sa derrière à chacun, je sais pas quoi. Il parle de pauvres, ils sont tous pauvres. Et ceux qui dépensent, c'est les hypocrites. Les athées qui veulent pas suivre, devenir des esclaves, etc. Mais ils montrent pas ça. Bien sûr, il veut les tuer, prendre leur argent. Il fait une propagande contre. Il a une propagande. Il va parler de eux, contre eux. Il a une propagande contre la Mecque. Les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque, il a une propagande contre tout le monde, hein. Les Juifs, il les a expulsés. Alors, celui qui se protège de l'avarice de lui-même, et toi, pourquoi toi tu te protèges pas de ton avarice? Tu es un avare, comme le roi dictateur. C'est l'avare le numéro un au monde. Il voit les gens là, il voit toute la richesse et il voit ses esclaves mourir de faim. Il est très avare. Il donne même pas un euro, hein. Un centime il donne pas même pas un centime. Hein. Il voit toute la richesse, même un euro, un euro non. Alors donne à tes esclaves chaque mois donne à eux un euro chaque. Pour- voilà.
celui qui se protège de l'avarice. Et tu veux même les pauvres, elles te donnent leur argent, ils sont pauvres. Celui qui a, bien tu veux que les pauvres, entre eux, c'est ça? Les gens qui te suivent, les immigrés qui viennent, avec les gens qui te suivent, ils sont tous pauvres. Ils doivent se faire aider entre eux. Comment? Ils sont pauvres, ils n'ont rien les deux parties. Je sais pas. C'est toi qui dis. Après, celui qui se protège de l'avarice de lui-même, c'est une phrase bizarre, mais voilà. Alors, ceux eux qui ont la victoire, les gagnants, gagnants de quoi? Ils vont gagner quoi? Le paradis imaginaire. Ah, ça, tu la mets dans ta... Le blabla qui sert à rien. Lui, malgré que c'est qui dépense normalement? C'est les hypocrites. Alors, lui, pourquoi parce que ça fait pas partie de la propagande, ta propagande criminelle, de dire que les hypocrites, ils dépensent pour nous. Mais tu l'as déjà dit, tu n'as pas fait attention. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Blabla qui sert à rien. Et ceux qui ont venu après eux, les immigrés qui ont venu après eux, ça veut dire quoi? Ils ont venu après eux. Ils disent à notre Dieu, pardonne-nous. Merde. Et à nos frères, c'est qui ont venu après eux? Après qui? Après qui? Ils parlent de quoi? Ils parlent des immigrés, après qui ont venu après ces immigrés, autres immigrés. C'est qui ces autres immigrés? Alors ils ont venu, et les autres, ils n'ont pas dit ça, et les gens qui sont installés à la Médine, je sais pas quoi. Non, ils ramènent les immigrés à la Médine, les musulmans, de tout, les gens qui veulent devenir ces esclaves, ils les ramènent de tous les jours, ils les ramènent euh, pour les faire installer à la Médine, hein. Pour, bien sûr, ils viennent comme des soldats, pour devenir des soldats, pour avoir la majorité absolue. Ceux qui ont venu après eux, ils disent ah blabla que c'est rien, ah, Dieu pardonne-nous et à nos frères qui ont venu avant nous dans la foi et n'auront pas la haine dans notre cœur envers ceux qui croient. Et notre Dieu, tu es le compatissant et le miséricordieux. Blabla qui sert à rien. C'est de la merde, blabla de la merde qui sert à rien. Ouais, il apprend à ces gens-là d'être en relation avec un Dieu imaginaire et parler avec lui, blabla qui sert à rien. Pardonne-nous, lui, sadique, tu es compatissant, tu es miséricordieux. Il aime entendre blabla, ces conneries-là. C'est de la merde, ça c'est blabla qui sert à rien. Alam tara ila alladhina nafaqu. Ah, là, il parle des athées qui dépensent. Les gens qui les ont accueillis au début, ils leur ont donné le statut de réfugié et ils ont lui donné dépenser leur argent pour lui et pour ses camarades jusqu'à ce qu'il a devenu une majorité. Et malgré ça, il dépense encore. Lui, il a une propagande contre eux. Il va lier ce qui est arrivé aux Juifs à eux. Parce qu'il a une propagande contre eux. À la fin, il va les tuer, etc. Et prendre leur argent, etc. Alam tara ila alladhina nafaqu. Tu n'as pas vu ceux qui ont les hypocrites. Ils disent, ils disent à leurs frères. C'est qui leurs frères? C'est qui? C'est les Juifs, leurs frères. Est-ce que les Juifs ils sont frères aux athées? À leurs frères, ok, à leurs frères. À leurs frères qui sont des mécréants du genre de la livre. Alors les mécréants sont nos frères parce qu'on est tous des mécréants. Ok. Si vous sortez, on va sortir avec vous.
Alors les mécréants qui ont reçu le prophète imaginaire, etc., à la Médine, et qui dépensent pour lui, etc., ils ont donné le statut de réfugié, ils ont devenu une minorité. Alors ils disent aux Juifs, si vous sortez, on va sortir avec vous. Et on ne va pas obéir à quelqu'un d'autre. Jamais on va obéir à personne à votre égard. Euh, et si vous êtes combattu, c'est pas vous combattez, si vous êtes combattu, ça veut dire c'est le prophète imaginaire qui a commencé la guerre. Ça veut dire si le prophète imaginaire, il vient vous combattre. Et alors là, les hypocrites, ils disent aux Juifs, si vous êtes combattu, si le prophète imaginaire vient vous combattre, on va vous soutenir. Et Dieu témoigne qu'ils sont des menteurs. Ah, ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs concernant quoi? Que ils vont pas. C'est qui prouve que eux, ils ont dit ça? Ils ont dit que s'ils vont sortir, ils ont dit aux Juifs, si les Juifs sortent, on va sortir avec eux, avec vous. On va obéir à personne à votre égard et on va vous soutenir si vous êtes combattus. Euh, ok, ça, il y a une preuve, il y a quelque chose, il n'y a rien. Alors Dieu, il témoigne que sont qu'ils vont pas faire ça. Comment il a su? Comment il a su que ils sont des menteurs? Comment? Parce que les Juifs, ils n'ont pas fait de guerre. Alors là, ils ont dit, si vous êtes combattus, on va vous aider. Alors les Juifs, ils n'ont pas fait de guerre. Alors ils n'ont pas soutenu. C'est normal. Mais comment ça, ils sont des menteurs? euh, On ne va pas obéir personne à votre égard. Ils ont dit la vérité, ils ne sont pas des menteurs. Est-ce qu'ils ont obéi au prophète imaginaire et ils ont sorti avec le prophète imaginaire pour faire la guerre contre les Juifs? Non. Ils ne sont pas des menteurs. Ils ont dit on va vous soutenir si vous entrez en combat avec le prophète imaginaire. Alors les Juifs, ils n'ont pas entré en combat avec lui. Alors c'est bon, ils ne sont pas des menteurs. Euh, ils ont dit si vous sortez, on va sortir avec vous. Hein. N'importe quoi, blabla qui sert à rien. Il témoigne. Comment il témoigne? Comment il a su? Alors on voit nous une vidéo que eux, ils ont dit ça et toi tu t'es présent bien sûr. Tu es au-dessus de la septième toit de la maison d'argile et tu regardes et tu enregistres tout. Alors on voit nous la vidéo que tu as enregistrée que eux ils ont dit ça et que ça c'est parmi la propagande. Hein. Ça c'est tout ça, c'est propagande. Hein. Les mécriants, il accuse les mécréants que eux, ils sont contre le prophète imaginaire. Ah, ces gens, ils sont contre moi, ils sont contre vous. Ils vont vous combattre. Et ils disent aux Juifs qu'ils vont les soutenir contre nous. Et ils vont sortir avec eux, faire la guerre. Ah, tout ça, c'est une propagande, c'est des mensonges. Ça, c'est qui ment ici dans cette histoire? C'est le prophète imaginaire et le menteur. Alors là, il accuse les hypocrites, les athées, qui l'ont aidé, qui l'ont donné le statut de réfugié, ils l'ont protégé, etc. Il les accuse que ce sont des menteurs, alors que c'est lui le menteur. Lui, il fait une propagande contre eux pour voler leur argent. Là, ils disent si vous sortez, on sort avec vous. Si vous combattez, on va combattre avec vous. Ça veut dire qu'il dit à ces soldats que ces gens, ils sont contre nous. On doit les faire tuer. Ce sont des traîtres pour le prophète imaginaire. Ça, fait partie de la propagande. Lui, il a beaucoup de propagande. Il a beaucoup de propagande contre les gens qui l'ont protégé, les athées qui l'ont protégé à la Médine, les mécréants athées ils ne croient pas à Dieu imaginaire. Il a une propagande contre beaucoup de tribus. Parmi les tribus, les juifs, ici il parle de tribus juifs, il les a expulsés. Il a une propagande contre les gens de la Mecque. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلتم لا ينصرونكم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. Là,
Il parle sans preuve, sans rien, comme ça. Moi, je suis témoin. Preuve, pas de preuve. Moi, ils sont des menteurs. Ils sont menteurs de pourquoi? Preuve, pas de preuve. Propagande, propagande. Ils ont dit ça, 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 ça. Preuve, ils ont dit ça. Non, ils sont des menteurs. Ils ont dit ça, ils sont menteurs. Comment tu sais qu'ils sont des menteurs? Il n'y avait pas de guerre. Alors, ils ne sont pas des menteurs. C'est toi le menteur, c'est lui le menteur. Alors, il dit là, in akhrijou, la yukhrijouna ma'ahum. Si ils sortent, les juifs, ils sortent. Les hypocrites, ils sortent pas avec eux. Pour faire la guerre. Mais il n'y avait pas de guerre. Donc, tu es en train de dire n'importe quoi. Ici, ils se combattent, ils se sont combattus. Il ne les soutient pas. Il parle des hypocrites. Et voilà, c'est blabla qui sert à rien. Comment tu sais? Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. Et même si ils ont dit ça, ou bien ils ont fait ça, ils ont le droit. Parce que toi, tu es venu, ils t'ont protégé, et toi, tu veux les tuer, s'y débarrasser d'eux, voler leur argent. Ils ont le droit d'être avec les juifs. Normal. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ. Ici, il les soutient. Moi, tu as dit qu'ils ne vont pas les soutenir. Et toi, tu dis, tu fais une supposition. Alors, tu n'es pas sûr, tu connais rien, tu es un menteur. Ici, il les soutient. Si il aide les juifs dans leur combat contre nous, mais tu as dit qu'ils ne vont pas participer dans la guerre, ils ne vont pas les soutenir. Mais tu as dit qu'ils ne vont pas les soutenir, mais tu es fou quoi? Tu dis la chose et son contraire. Ici, il les soutient, ils vont fuir et ils vont pas gagner la guerre. Ils vont fuir. Et comment tu sais que s'ils combattent contre toi avec les juifs, ils vont fuir? Comment tu sais? Mais le combat, est-ce que toi, tu as toujours gagné les combats, non? Selon les conneries de l'histoire islamique, blabla des conneries d'histoire islamique, non, il a perdu des combats. Alors, s'il vient, mais c'est possible qu'il gagne la guerre, hein? C'est possible. S'ils combattent contre nous avec les juifs, ils perdent, ils perdent. Ils fuient. C'est pas ils perdent, ils fuient. Ils fuient et ils ne gagnent pas la guerre. Tout ça, c'est de la propagande. Pour dire, pour donner la confiance à ces soldats. Ah, ils sont faibles. Vous, vous êtes forts. Vous, vous êtes courageux. S'ils combattent contre vous, ils fuient. Après, les mensonges, bien sûr, les propagandes. Ils vont pas sortir avec eux. Mais si, ils vont pas les soutenir. Mais s'ils les soutiennent, ils vont fuir. Mais tu as dit qu'ils vont pas sortir avec eux. Et que ce sont des menteurs. Et maintenant, tu dis si ils sortent avec eux. Mais tu es fou, quoi. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Vous êtes, vous avez la terreur dans leur cœur, la forte terreur dans leur cœur. Vous êtes la terreur forte dans leur cœur. Là, il est en train, c'est une propagande pour donner confiance à ces soldats. Ça veut dire, eux, là, il parle contre sa propagande contre les hypocrites. Il dit, voilà, si ils ont peur de vous, hein. Quand ils vous voient, je sais pas, ils ont un terreur, la terreur dans leur cœur, la forte terreur. Même ça, c'est faux, bien sûr, c'est la propagande, mais même si, en supposant que c'est vrai, mais c'est normal. Parce que tu es venu les protéger, ils t'ont protégé quand tu es venu avec tes camarades. Et tu es devenu une majorité, et tu es un dictature terroriste. C'est normal qu'ils ont peur. Ils savent que tu veux les tuer. Ils savent que tu veux les tuer et prendre leur argent. Je sais pas pourquoi tu attends quoi. Il attend le moment convenable. Je sais pas, parce qu'il dépense pour lui, je sais pas moi. Il attend quoi? Il fait juste la propagande, la propagande. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ses crimes? C'est un criminel. Il tue, il expulse, il fait des trucs.
Euh, Ça, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est quoi la compréhension et le cœur et la peur? C'est quoi la relation? Ils ont peur de vous, ils ont le terreur forte dans leur cœur de vous plus que Dieu imaginaire. Ah, ils ont peur des musulmans plus que les hypocrites. Ils ont la terreur vis-à-vis des musulmans plus que Dieu imaginaire. Ça veut dire qu'ils doivent avoir peur normalement du Dieu imaginaire, c'est ça? Le Dieu imaginaire ne peut rien faire, il n'existe pas. Il n'a pas d'armes. C'est normal, ils doivent avoir peur de ces gens qui les terrorisent. Et c'est une majorité qui terrorise la minorité. Ils doivent avoir peur de qui? De Dieu imaginaire? Non. Bien, c'est normal. Ils doivent avoir le terreur de ces gens qui les terrorisent et qui veulent les tuer, prendre leur argent, c'est normal. C'est qui ne comprennent pas, c'est le prophète imaginaire. Moi, je te fais. Eux, ils viennent, ils font le terror à la minorité. Après, ils disent ah, ces gens ne comprennent pas. Pourquoi ils ont peur de nous ils doivent avoir peur de Dieu imaginaire plus que nous. Eux, ils ne comprennent pas que Dieu imaginaire est plus fort que nous. Le monde imaginaire, Dieu imaginaire, il est fort, il est puissant, etc. Il est plus fort, il est tout le puissant, etc. C'est ça ce qu'ils doivent comprendre, les hypocrites. Ils ne comprennent pas. Mais c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est les musulmans qui ne comprennent pas. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه ومن وراء جدر بأس بينهم شديد. Il veut combattre pas en groupe, mais comme euh, ça, bien sûr, ça fait partie de sa propagande contre les hypocrites, contre les athées qui l'ont protégé, etc. Il dit, ils ne combattent pas en groupe. Mais comment ils combattent alors? Et vous combattez en groupe, les musulmans? Ok. Sauf dans des villages fortifiés. Comment ça, des villages? Ils combattent que dans des villages fortifiés. Ça, c'est une propagande, je sais pas, c'est une propagande. Ça veut dire, là, il parle de ces soldats que vous êtes plus forts, que vous êtes courageux. Vous battez pas derrière les villages fortifiés. Vous battez face à face. Hein? Ou bien derrière un mur, dans des villages fortifiés, ou derrière un mur. Alors que les musulmans, non. Ils combattent, ils viennent, ils te donnent sa poitrine, ils te disent tue-moi, tue-moi. Est-ce que ça c'est vrai? Bien sûr que non. Les musulmans, c'est les premiers qui se cachent derrière les murs et dans les combats normaux. C'est pas eux, c'est comme ça les combats. Les combats, tous les gens, si les musulmans, ils ont un village fortifié, normalement, eux aussi. Ça, c'est. Ils font la même chose, ils se protègent. C'est comme ça pour gagner la guerre. C'est un truc normal. Est-ce que les musulmans. Ben, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est n'importe quoi, blabla, qui sert à rien. Ça énerve. Pour dire que ces soldats sont courageux, euh, بأسهم بينهم شديد. Alors, l'hostilité entre eux est intense. Ils sont, ils sont pas d'accord. Hein. Ils sont, chacun est contre chacun et je sais pas, ça fait partie de la propagande. Ça veut dire que eux, ils sont, vous êtes ensemble, vous aimez, etc. Et eux, non. Ils sont aussi entre eux intenses. Ça, juste pour encourager ces soldats à faire le combat, etc. Ils sont différents. Ils sont différents entre eux, etc. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils ont peur. S'ils veulent combattre, ils se cachent derrière des villages fortifiés. Alors que dans un combat dans le blabla qui sert à rien, historique islamique, le prophète imaginaire, il a fortifié son village aussi dans une guerre. Euh, alors, تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. Tu penses qu'ils sont ensemble et unis alors que leurs cœurs ils sont divisés. Hmm.
Il encourage ses soldats. Ils sont faibles, ils sont pas unis. Leur corps sont divisés, ils s'aiment pas, il y a beaucoup de problèmes entre eux, ils sont divisés, ils ont peur, ils ont la terreur, ça encourage ces soldats, c'est tout. C'est de la propagande. Ça, c'est parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas quoi? Ils comprennent mieux que toi. Toi, tu es stupide. Tu comprends rien, tu comprends rien. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas quoi? C'est de la folie, c'est tout. كمثل الذين من قبلهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون لا كمثل الذين من قبلهم comme les gens qui sont avant eux. C'est qui les gens qui sont avant eux? C'est qui les gens qui sont avant eux? On ne sait pas. Là, il parle par exemple des gens que le prophète imaginaire a tués, ou d'autres villages qu'il a expulsés, ou d'autres villages qu'il a tués, a volés. Peut-être. Il dit des gens avant eux. Ces gens, c'est comme les gens qui étaient avant eux, que lui, il a battu, il a tué pas mal depuis qu'il a constitué sa tribu primitive, il a commencé à tuer les villages, les tribus qui l'entourent. Alors il parle de ces tribus, il dit comme les gens qui étaient avant eux. Ils ont goûté ils ont goûté les conséquences de leur chose, de ce qu'ils ont fait. Ils veulent pas devenir mes esclaves et me donner leur argent, alors je les ai tués. Voilà, ils ont goûté les conséquences de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Et après, c'est pas seulement ça. Et ils ont un torture douloureux. Bien sûr, à l'au-delà imaginaire. C'est un criminel. Hein. Alors là, il va donner un exemple. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. Alors les hypocrites, ils sont comme un diable. Ce sont le diable imaginaire. Le diable, il a dit à l'homme, deviens un mécréant. Après, quand l'homme a devenu un mécréant, il a dit, non, moi je suis innocent de toi. C'est fini entre moi et toi. Moi, j'ai peur de Dieu imaginaire. De Dieu des deux mondes, le monde invisible et le monde invisible. Un exemple stupide. Le diable, il a dit à l'être humain, deviens un mécréant. C'est qui il a dit, moi je suis athée. Est-ce que c'est le diable qui m'a dit d'être athée? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est moi-même que j'ai décidé d'être athée. Est-ce que c'est le diable, un créature imaginaire qui est venu me parler, me dire faut pas que tu crois à blabla qui sert à rien, les conneries islamiques, blabla, etc. Bien sûr que non. Alors le diable, il est venu, il a dit à l'être humain, deviens mécréant. Alors l'être humain, il est devenu mécréant. Pourquoi? Parce que le diable est venu et lui a dit, le diable imaginaire, deviens un mécréant. C'est parce qu'il a utilisé son cerveau, ou bien il a... Non, non. Alors il a dit, le diable, il a dit à l'homme, ah, moi, je suis innocent, je t'ai rien dit. Alors c'est simple. Le mécréant, il peut devenir musulman. Il dit, ah, il m'a trompé. Alors je retourne à l'islam. Ah, blabla, qui sert à rien. C'est simple. Il avait le problème. Non, 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 je t'ai rien dit. Moi, j'ai peur de Dieu imaginaire. Est-ce qu'avec cet exemple, on va croire qu'il y a un Dieu imaginaire? Ou bien, il veut dire quoi de cet exemple? Ça veut dire que nous, on est le diable. On dit aux gens, croyez pas au Dieu, soyez mécréants, soyez mécréants. Et quand eux, ils deviennent mécréants, moi je dis non, 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 moi je crois au Dieu.
imaginaire, le Dieu de l'invisible, du monde invisible et du monde invisible. Sinon le diable, je sais pas, là, c'est des exemples stupides, primitifs. Je comprends pas ces exemples de merde. C'est qui le diable? Les hypocrites, ils parlent des hypocrites. Qui l'ont accepté, l'ont donné le statut de réfugié, etc., et qui veut tuer, après faire sa majorité, là, je sais pas. Si eux, peut-être, ils disent aux gens, ils ont dit aux juifs, peut-être, de devenir mécréants, alors quand les juifs, ils ont devenu mécréants, mais eux, ils ont rien dit aux juifs. Ça n'a rien à voir avec les juifs. Ils n'ont rien à voir avec les juifs. Alors quand eux, les juifs, ils ont créé, ils ont devenu mécréants, ils ont été expulsés. Et alors, nous, les athées, ils ont dit, on est innocents de vous, on vous a rien dit. Nous, on croit. C'est quoi, mais ça sert à quoi ce exemple? Moi, je comprends pas. J'ai pas compris ce exemple stupide. C'est trop stupide, trop primitif. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما bla bla qui sert à rien. Ah, ceux qui ont cru, ah, le musulman, craignez Dieu. Ah, c'est bon, tu as dit ça, tu dis toujours la même chose, là, tu n'as pas autre chose à dire. Aux musulmans, tu n'as rien à dire aux musulmans, dis quelque chose aux musulmans, autre chose. Dis au roi dictateur quelque chose. Dis-lui un truc bien, je sais pas. D'arrêter de voler l'argent, les biens du pays dictature, par exemple. Non, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et chaque âme regarde ce qui a avancé pour demain. Chaque âme, nous on est des âmes, il parle avec les âmes, alors ça ne nous concerne pas. C'est quelle âme? C'est quoi un âme? Blablabla qui sert à rien. Alors chaque âme, peut-être elle veut dire chaque musulman, il parle ici avec les musulmans. Chaque âme d'un musulman, elle doit regarder ce qu'il a avancé pour demain. C'est quoi demain? Et regardez quoi? Regardez ce qui a avancé demain. C'est quoi ces phrases stupides? C'est quoi ces conneries? Peut-être elle veut parler de le paradis imaginaire. Chaque âme doit regarder ce qui a avancé pour le paradis imaginaire. Pour demain. Pourquoi après-demain? Pourquoi? Blabla. C'est des phrases incompréhensibles. Et wattaqullah, il a répété, craignez Dieu. Et chaque âme regarde ce qu'il a avancé pour demain. Ça veut dire, il dit que les musulmans ne doivent pas faire du mal, par exemple, selon les conneries islamiques. C'est ça avancé pour demain, ce qui a avancé. Chaque âme regarde ce qui a avancé pour demain. Ça veut dire de subir aux conneries, blabla qui sert à rien. C'est ça, il invite les musulmans. Mais normalement, il ne doit pas leur donner ses conseils. Eux, il les a créés comme ça, normalement, dans le scénario. Il les a choisis pour aller au paradis imaginaire. Ils ne doivent pas faire des péchés, normalement. Alors pourquoi il dit à eux, faites pas les péchés, etc. Il les a guidés. Lui, c'est lui qui les a guidés. C'est lui qui donne les permissions, c'est lui qui guide, c'est lui. Voilà, c'est blabla, les idées sont contraires et blabla qui sert à rien. Et craignez Dieu. Il répète. Dieu, il est expert de ce que vous faites. Ça, c'est un nouvel métier dans le blabla qui sert à rien, islamique. Un expert dans ce que vous faites. La folie totale. Voilà, c'est qu'on a dit, et ne soyez pas avec ceux qui ont oublié le Dieu et il les a fait oublier eux-mêmes. Et ces gens, ils sont des gens agresseurs ou transgresseurs, ou je sais pas, fasiqoun. C'est un mot qui implique les punitions et tortures, ou je sais pas quoi. Donc, blabla qui sert à rien. Alors, nous, on a oublié Dieu imaginaire. Moi, j'ai oublié Dieu imaginaire. Alors, il m'a fait oublier moi-même. Moi,
j'ai pas oublié moi-même. Moi, je connais moi, je suis là, j'existe. Comment ça, oublier lui-même? Il y a quelque chose qui s'appelle oublier lui-même. Ça, c'est quoi ça? Oublier que tu existes, peut-être que tu oublies que tu existes, peut-être, non? Oublier lui-même. C'est quoi oublier lui-même? Tu oublies que tu existes. Ouais, la philosophie, tu vois la philosophie islamique. Alors, bien sûr, une insulte. Nous, on a oublié Dieu, il nous a fait oublier nous-mêmes. Et nous, on est des fasiqoun, on est des merdes ou je sais pas quoi. Euh, des insultes. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Waouh! Les gens de paradis et les gens de l'enfer, ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux. Le paradis est mieux. Les gens de la paradis, ils sont les gagnants. Waouh! Mathématiques islamiques. Oh. Ouais, quelle équation. Waouh! Tu vois les équations islamiques, la mathématique islamique primitive. Les gens de l'enfer et les gens de paradis sont pas égaux. Les gens de la paradis sont meilleurs. Ils sont les gagnants. C'est vraiment trop stupide, trop primitif. Ça sert à quoi de dire cette phrase? لولا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si on fait descendre ce livre, le Coran, si on fait descendre le Coran sur une montagne, tu le vois humilié et désagrégué de la peur et de la crainte de Dieu. Et ces exemples, on la frappe pour les hommes, on la donne pour les êtres humains. Peut-être ils vont réfléchir. Alors là, fais-nous cette expérience. On veut bien voir cette expérience. C'est facile à faire cette expérience. Et les musulmans qui montent dans les montagnes avec le Coran, leur livre à leurs mains, ou qui lisent le Coran dans les montagnes, pourquoi ces montagnes, il est là et ils se désagrèguent pas? Pourquoi ils bougent pas? Pourquoi ils sont pas humiliés? Voilà, ça c'est contre lui. Il donne un exemple contre lui. Si on descend ce livre sur une montagne, tu le vois désagrégué et humilié par la crainte de Dieu. La crainte. Les montagnes, ils ont un cœur, ils ont un cerveau, et ils ont peur aussi. Ils ont des sentiments, etc. Et ils réfléchissent et ils disent, ah, notre Dieu, on a peur de notre Dieu. Ils réfléchissent, ils ont des sentiments, un cœur, et ils ont... Mais vraiment, c'est la stupidité, c'est la folie totale. Alors, on peut faire cette expérience. N'importe qui peut prendre un courant et monter dans une montagne ou aller devant une montagne et prendre son livre avec lui. Rien ne va arriver. C'est du blabla qui sert à rien. Alors là, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. Là, le dieu imaginaire, c'est un sadique, c'est un malade mental. Il va commencer à parler de lui-même. Il va dire, il dit, si lui, le Dieu, il n'y a, il n'y a pas de Dieu que lui. Il parle de lui-même. Il peut dire, il n'y a pas de Dieu que moi. Non, il n'y a pas de Dieu que lui. C'est quelqu'un qui parle à sa place. Là, peut-être les anges, ils l'ont kidnappé. Il y a Gabriel qui parle. Le Gabriel imaginaire qui parle à sa place. Il dit, le- après, il ment. Lui, il a kidnappé le dieu imaginaire et ses associés et il ment. Il dit, ah, lui, il est le dieu. Il n'y a qu'un seul dieu que lui. Moi, je l'ai kidnappé. Lui, il connaît l'invisible et le témoignage. C'est quoi l'invisible? L'invisible et le témoignage. Il y a quelque chose qui s'appelle l'invisible. La folie totale. La folie. Et le témoignage. Il connaît le témoignage. Quel témoignage? Oh, vraiment, c'est n'importe quoi. Voilà, dépasse. C'est des blabla qui sert à rien. هو الرحمن
Ar-Rahim. Il est le miséricordieux, le miséricordieux. C'est la même phrase. Rahman, miséricordieux. Ar-Rahim, le miséricordieux. Elle aime les mêmes phrases, mettre le A au lieu de E et mettre le I au lieu de A. Les mêmes phrases, les mêmes sens, les mêmes... Il est malade mental, il est malade mental. Après, il va pas arrêter, hein. Si lui, le Dieu, il répète. Il n'y a qu'un Dieu que lui. Tu as déjà dit ça. Mais pourquoi tu le répètes? Un connard. Tu es un connard ou quoi? Il est le roi. Le roi de quoi? Il est roi, comme ça. Dans ses rêves, il est roi. Et quand il dort, il rêve qu'il est roi. Il est roi ici sur Terre, non? Il est roi au paradis imaginaire, il est roi. Il n'a pas trouvé que roi. Pourquoi pas président? Président. Roi, lui, il est roi. Il a sa tribu primitive, il est roi dans sa tribu, dans le paradis imaginaire. C'est sa tribu aussi. Il est roi. Tu es malade, tu es malade. Tu as besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique. Le saint, le Quddus, c'est le saint. Il est la paix. La paix. Ah! Regarde, lui et son prophète imaginaire, ils ont formé une tribu primitive. Il a fait des propagandes contre tout le monde pour tuer tout le monde et prendre leur argent. Il est la paix. Et l'esclavage et comme ça, etc. L'esclavage des femmes, l'esclavage sexuel, la violence totale, la punition, la torture. Il est la paix, il est la paix. Il est le croyant, le mu'min, le croyant. Il est aussi lui un croyant. Il est croyant en quoi? À notre Dieu imaginaire. Il est croyant en lui-même. Lui aussi c'est un musulman croyant. Il est le muhaymin, le dominant. Il est dominant lui. Quand il couche avec les musulmans, qu'il va coucher avec les musulmans, au paradis imaginaire, il va être le dominant lui. L'Aziz, le puissant. Il est l'impuissant, normalement, l'impuissant. Il est puissant en quoi ou rien? Le tyran, le jabbar. Il est le tyran, un dictateur. Là, on sait ça, tu es un dictateur. Al-Mutakabbir, l'arrogant. Il est l'arrogant, lui. Mais ça, c'est une mauvaise qualité, non? Ça, pour lui, c'est une bonne chose. Il parle de lui-même. La paix, le croyant, le dominant, le puissant, le tyran, l'arrogant, le roi, le saint. Gloire à Dieu de ce qu'il associe. Il veut pas qu'on associe avec lui ses copains. Hein. Mais il est où le problème? Je vois pas le problème. Wallah. Wallah, il est le Dieu. On sait. On sait. Le Khaliq, le créateur. Il va pas finir. Le créateur. Il a crié quoi? Il a crié quoi? Il a rien crié. Le Bari, c'est la même chose. Il a le créateur. C'est lui, le donneur de la vie. Moi aussi, je suis créateur, boss. Moi aussi, c'est moi qui a créé la terre. C'est facile à dire sans preuve. C'est moi qui ai donné la vie à tous les êtres humains et tout, qui sont là. Ben, comment tu as créé une créature qui s'appelle la vie, comme l'autre sourate. Il a créé la mort. Il a créé deux créatures. Une créature qui s'appelle la mort. Une créature qui s'appelle la vie. Al-Musawwir, le photographe. Ouais, il est photographe. Nous, on voit tes photos. Hein. On sait que tu es un photographe nul. Ils vont être des mauvaises photos, mais au moins on va voir, on va juste voir les photos. Là où l'asma ou husna, il a les bons noms, les plus bons noms. Comme quoi, dis-nous plus, on veut entendre plus de noms. Et tu es le créateur, tu es le photographeur, tu es je sais pas quoi, tu es le donneur de vie, tu es le puissant, tu es le tyran, tu es l'arrogant, tu es le...
la paix, tu es le croyant, tu es le dominant, tu es le roi, tu es le saint, tu es le... gloire à toi, personne, je sais pas quoi, ne t'associe. Tu es le Dieu, personne que toi, unique. Tu es le connaisseur, le miséricordieux et le miséricordieux. Et le savoir de l'invisible et de le témoignage. Dis-nous plus, on veut plus. C'est bon, c'est fini tout ce que tu as. Ah, c'était ce qu'il a. Après, il a dit, il a commencé de réfléchir, quoi. Non, il a tous les noms, les bons noms. Il se plaît là. Ah, ça, il a dit, cette phrase, il a déjà dit au début de la sourate. Il a dit, tout ce qui est dans les ciels et dans la terre le glorifie. Et lui, le puissant et le sage. Mais tu as déjà dit ça au début de la phrase. Ça sert à quoi de la répéter à la fin? Pour nous rappeler... la blabla qui sert à rien. Rien du tout. Moi, je donne 0/20 dans tout ça. Il est sadique, il est malade mental. Il doit aller à l'hôpital plus vite, aux urgences. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau? Ben, je sais pas, c'est quoi ces conneries? Vraiment, c'est la décadence, la décadence.